Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous voilà à nouveau devant cette petite vidéo pour terminer la résolution de ce problème dont nous avions parlé la dernière fois et nous étions arrivés au stade du chiffre clé. Alors cette fois-ci, nous allons procéder différemment et nous allons commencer à visualiser les relations logiques de façon différente, de façon un petit peu plus claire. L'objectif, en fait, est d'arriver à faire figurer sur chaque case uniquement deux chiffres qui peuvent se trouver sur cette case-là. Je m'explique. De façon plus précise, ici, par exemple, nous voyons que nous avons un 4 et un 5. Donc, sur chacune de ces deux cases, nous ne pouvons avoir qu'un 4 et un 5. Et nous allons le faire figurer ainsi. 4, 5. Ça veut dire que sur chacune de ces deux cases, il ne peut y avoir que l'un de ces deux chiffres-là. Comme nous allons être obligés de faire des hypothèses, ça sera beaucoup plus simple, nous n'aurons que deux hypothèses. On pourrait raisonner sur des chiffres beaucoup plus importants, mais on n'en sortirait pas, ça serait beaucoup trop compliqué. Alors nous allons reprendre toutes les cases, et carré par carré, de façon à faire figurer des relations logiques par binôme. Alors là où c'est le plus simple, on va commencer ici. Ici, sur ces trois cases, nous ne pouvons avoir que 1, 4 et 3. Alors c'est très simple. Ici, nous avons un 3. Donc nous ne pouvons avoir que 1 et 4. Ici, nous avons un 1. Donc nous ne pourrons avoir que 3 ou 4. Et ici, nous avons un 4. Donc nous ne pourrons avoir que 1 ou 3. Voilà, et nous les faisons toutes comme ça, puisque nous sommes partis sur ces trois carrés verticaux, mais on va continuer. Ici, il nous manque 2, 4 et 7. Alors ici, nous avons 2, donc nous ne pourrons avoir ici que 4 ou 7. Et nous inscrivons 4 ou 7. Ici, nous avons un 4, donc nous ne pourrons avoir que 2 ou 7. Et vous voyez, comme ça, petit à petit, nous allons remplir un certain nombre de cases. Nous allons découvrir un certain nombre de binômes qui ne peuvent être, disons, pour lesquels il ne peut y avoir que l'un de ces deux chiffres-là sur la case considérée. Alors évidemment, je l'ai fait à l'avance, donc ça sera beaucoup plus facile, on va aller plus vite. Sinon, eh bien, il faut se reprendre tous les carrés, toutes les lignes et toutes les colonnes. Ici, c'est également très simple. Il ne nous manque que deux chiffres qui sont 2 et 7. Donc nous ne pouvons avoir que le 2 ou le 7 sur chacune de ces cases. Ici, nous ne pouvons avoir que le 5. Une relation logique que j'avais oubliée, nous avons un 7 ici, un 7 là. Donc il ne peut pas y avoir de 7 ici, mais ici bien sûr non plus. Donc nous avons ici un 7. Et les trois chiffres qui nous manquent ici sont, puisqu'il y a trois cases, sont 2, 5 et 7. Il y a le 7, donc ça sera ici le binôme de 5. Ici, il y a un 5, donc ça sera 2, 7. Ici, on ne peut rien mettre. Voilà, vous voyez, nous avons déjà fait ces trois carrés, ces trois-là. Il nous reste ceci. Alors ici, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? On va commencer par celui-ci, qui est le plus simple. Il ne nous manque que trois chiffres. Il nous manque 2, 4 et 5. Ici, nous avons un 4, alors ce qui veut dire que nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases. Ici, nous ne pourrons avoir que 2 ou 5. Ici, nous avons un 2. Donc, nous aurons un 2 sur l'une de ces deux cases. Et ici, nous ne pourrons avoir que 4 ou 5. Alors, continuons ici. Nous ne pouvons avoir que 1, 4, 5 et 7. Nous avons un 1 et un 5, donc ça nous l'avons déjà vu. Nous avons ici, on n'a pas trop grand chose. Donc 1, j'ai dit 1, 4, 5 et 7. Eh bien, nous avons ici un 1 et un 5, donc nous ne pourrons avoir ici qu'un 4 et ou un 7. Et, miracle, nous apercevons que c'est la même chose qu'ici, puisque de toute façon, nous n'avons que deux cases, et donc que deux chiffres. Et ici, bien ici, on n'a pas grand-chose de plus. Donc on va en rester là. Voilà, si, une relation logique, nous avons un 3 ici, un 3 là,
Donc nous n'aurons pas de 3 ici, pas de 3 là, et le 3 sera obligatoirement ici. Voilà, et nous avons donc fini avec l'ensemble des relations logiques que nous pouvons déterminer à ce stade-là. Alors là, je vais essayer de répondre à une question de mon spectateur le plus assidu, c'est-à-dire mon ami Marcel, qui me disait « Mais comment fais-tu pour trouver le chiffre clé ?» Alors le chiffre clé, c'est très difficile. C'est le plus difficile d'ailleurs dans ce jeu, dans cette méthode de résolution. C'est décrit dans le tome 2 de mon livre, et c'est comme par hasard au dernier chapitre, c'est donc là que l'on aboutit à la fin. Mais je vais quand même vous en donner un petit aperçu. En fait, il y a dans cette grille un certain nombre de chiffres qui sont définis par des carrés, des colonnes, des lignes. Et quand on progresse, vous allez le voir petit à petit, on s'aperçoit que ces chiffres sont reliés entre eux par des relations que nous faisons apparaître petit à petit, et dont certaines concernent un certain nombre de chiffres. Et quelquefois, c'est relativement compliqué. Et souvent, on trouve 2, voire 3 ensembles de relations. Voilà, je vais m'en arrêter là parce qu'après ça deviendrait trop compliqué. Nous en sommes quand même au début de la description de cette méthode. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelquefois très complexe et ça peut mettre en cause, ça peut engager un certain nombre de chiffres. Alors, le mieux, puisque nous allons simplifier, nous allons dire si nous prenons une ligne et une colonne, et que nous trouvons une configuration dans laquelle un chiffre nous permettrait de terminer une ligne et une colonne, eh bien il est possible que ce soit un chiffre clé. Tout simplement parce qu'on toucherait un grand nombre de cases dans un grand nombre de carrés. Alors là, j'en vois un. C'est par exemple ici. Si je mettais un chiffre clé, par exemple le 7 ici, ce 7 me donnerait, puisque si je mets le 7 là, ici je ne peux avoir que le 4 ou le 7. Donc puisque j'ai le 7, ça sera donc le 4. Si je mets le 4 ici, j'aurai donc le 5. Et il ne me restera plus qu'un chiffre à trouver sur cette colonne, donc la colonne sera remplie. Et si je mets un 7, ici je ne pourrai avoir que le 2. Et j'aurai donc rempli une colonne et une ligne. J'aurais fait ce que j'appelle une croix, qui n'est pas une certitude de chiffre clé, mais qui donne quand même une bonne indication, une certaine probabilité. Alors si j'ai choisi cette grille, et ce chiffre-là, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'avais étudié avant et que je le savais. Et souvenez-vous, je vous avais dit que le chiffre clé était le 7. C'est justement le 7 que je viens de trouver. Alors voilà. Voilà un moyen de trouver le chiffre clé. Ça ne marche pas pour toutes les grilles, bien sûr, surtout quand on arrive au niveau 12, par exemple. Mais ça marche pour un certain nombre de grilles, c'est quand même très intéressant. Eh bien, nous allons donc le faire. Nous allons donc mettre ici un 7, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est là qu'on voit l'avantage de ces binômes. Le 7 ici oblige à mettre un 4 là. Et là, c'est très rapide, puisque nous avons déjà déterminé des binômes, nous avons déjà donc dégrossi considérablement notre grille, et donc nous pouvons aller très vite. Le 4 ici me donne ici un 5. Le 5 ici, puisque là j'ai un 4 et un 5, je vais avoir obligatoirement un 4. Le 4 ici me donne ici obligatoirement un 7. Alors le 7 ici empêchera un 7 là, le 7 ici empêchera un 7 là, donc j'aurai un 7 ici. 7 ou 3. Ici, dans ce carré, il ne me manque plus qu'un chiffre, qui est le 2. Donc il n'y a qu'un chiffre, je ne peux pas me tromper, et je mets donc le 2. Ce 2, ici, je ne peux avoir que 2 ou 7. Puisque j'ai un dit ici, ça ne peut être que le 7. Ici, pareil, je ne peux avoir que 2 ou 7, mais j'ai un 7 dans ce carré. Donc c'est le 2. Vous voyez, c'est très rapide. C'est très pratique, à ce moment-là, est très rapide. Et alors, je continue sur cette colonne. Ici, je ne peux avoir également que 2 ou 7. Or, j'ai un 2. Donc, ça sera un 7. Et du coup, ici, je ne peux avoir qu'un 2 ou un 5. Il ne me manque plus qu'un 2 ou un 5. Donc, puisque j'ai un 5 ici, j'aurai donc ici soit un 2, soit un 5. Ce qui me complète ma colonne. Ici, il ne me manque plus qu'un chiffre, qui est tout simplement le 7.
Et donc je mets un 7 ici. Maintenant que j'ai mis ce 7, il ne me reste plus que deux chiffres à remplir ici, qui sont le 2 et le 5. Donc je vais mettre ici un petit 2, et je saurai que ici je n'aurai que 2 ou 5. Je pourrais marquer aussi 2 ou 5 dans le carré, 2, 5 dans le carré, mais oh, c'est pas la peine de perdre son temps non plus, ça va très bien comme ça. On va aller très vite comme ça. Maintenant, reprenons la colonne C5. La colonne C5, il ne nous manque qu'un 2. Donc, il n'y a pas de doute. Ici, c'est un 2. Et ici, nous avions soit un 2, soit un 5. Nous venons de mettre un 2. Ça sera donc un 5. Et ici, ça sera un 2. Et ce 2 va nous empêcher un 2 ici. Ce 2 va nous empêcher un 2 là. Donc, le 2 va se trouver ici. Mais nous avons un 2 là. Donc, nous mettrons un 2 ici. Ici, sur ce carré, il ne nous manque plus que deux chiffres. Donc nous allons les poser. Ça sera donc le 5 et le 7 qui nous manquent. Mais nous avons un 7 ici. Donc le 7 ne peut pas être ici. Il sera donc là. Et le 5 sera ici. Tout ça nous amène également, alors nous avons un 5 là qui va nous empêcher un 5 sur cette case. Un 5 ici qui va interdire un 5 là. Nous aurons donc un 5 ici. Et on continue. Ici également, nous avions sur ce carré, il ne nous manquait plus que 3 chiffres. Donc ça sera ici. Nous avions un 1 ou un 5. Nous aurons donc un 5 ou un 4. Prenons maintenant la ligne L3. Il ne nous manque que 3 chiffres qui sont 1, 3 et 7. Bon, nous avons ici un 7 qui interdit le 7 ici. Et nous avons un 7 ici qui interdit le 7 là. Le 7 se trouvera donc sur ce carré, sur cette case. Et nous avions trouvé un 3 ici, qui ne pouvait se trouver que sur l'une de ces 3 cases, qui se trouve réduite à 2 cases. Mais nous avons un 3 ici. Donc le 3 va être là. Ce qui du coup nous place le 5, qui va se trouver ici. Et maintenant, ce 5 va être intéressant, parce que ici nous pouvions avoir un 1, un 4 ou un 5 sur ces 3 cases-là. Mais nous avons un 1 ici. Nous avons un 5 là. Donc nous ne pourrons avoir ici que le 4. Ainsi la colonne est complétée, et dans ce carré, il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont 1 et 4. Bon, nous avons un 4, donc le 4 sera ici, et le 1 sera là. Je ne le vérifie pas à chaque fois, mais à chaque fois vous remarquerez que tout est cohérent. Il n'y a pas d'anomalie avec les autres carrés, les autres lignes ou les autres colonnes. Ça fonctionne toujours. Et ce 4 ici nous donne ce chiffre ici, qui va donc être le 1. Et comme là nous avons les 3, tout découle de source. Le 1 nous donne ici le 3 nous donne ici le 4. Et nous continuons. Le 1 que nous avons ici, puisqu'ici nous avions 1 et 4, nous avons donc 1. J'ai été obligé de couper et de recommencer parce que j'allais faire une erreur. Ce que, quand j'étais à l'école, mon instituteur appelait une faute d'étourderie, tout bêtement. Mais dans ce jeu, c'est très vite arrivé, très très vite. Donc je viens de poser un 1 ici, et je pose le dernier chiffre qui reste, qui est le 5. Ce qui nous fait bien sur la ligne 5, 1, 4, ou 4, 1, 5, comme nous avions prévu. Et nous continuons. Ce 5 ici nous montre que le 5 ne peut pas être là, et donc il va se trouver là. Ce que nous aurions trouvé de toute façon, puisque le 5 ici nous donne le 2. Je recommence, décidément, c'est un 5 ici, voilà. Et le 5 ici nous donne le 2, là, de même que ce 5 nous donne le 2. Le 5 nous place maintenant le 4. Et il ne nous reste plus qu'à passer ici. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a cliqué, mais ce n'est pas grave. Il ne me reste plus ici que le 2 et le 5. Le 2 ici m'interdit le 2 là. Le 2 sera donc ici. Et ici le 5. Et voilà, notre grille est terminée, complètement remplie, parfaitement cohérente. Vous pouvez vérifier les lignes, les colonnes et les carrés. Tout est clair, tout est net.
Et pour la première fois, nous avons trouvé un chiffre clé et comment déterminer ce chiffre clé. Il n'était pas le seul d'ailleurs, puisque comme souvent il y a beaucoup de chiffres clés, et là il y en a un certain nombre que je vais vous montrer maintenant. Et voilà, ce sont les chiffres en rouge. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez recopier cette grille, partir ensuite de l'un quelconque des chiffres clés qui sont indiqués, des chiffres en rouge, et vous arriverez à la solution, toujours avec la même méthode. Voilà, et bien écoutez, nous avions donc terminé ce niveau, et nous passerons la prochaine fois à un niveau supérieur. Et vous verrez que ça deviendra petit à petit de plus en plus compliqué. Voilà, et bien il me reste à vous souhaiter de bien vous amuser, et à la prochaine fois. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudoku-overglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Cette méthode est décrite dans mon livre « Résoudre les sudoku », édité en tant qu'auto-éditeur chez Amazon et disponible chez ce fournisseur. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.